On va faire une lecture comme on l'a fait dimanche, une lecture dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Vous vous souvenez de ce passage? Paul dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Hein? Nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Et c'est pourquoi il nous a transportés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui est le contraire de la lumière, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Donc voilà ce qui s'est passé avec nous à notre conversion. Notre conversion est un changement de domicile d'un point de vue spirituel. D'ailleurs, Paul le dit dans l'Épître aux Éphésiens, que nous avons été ressuscités ensemble avec lui et que nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. D'accord? Donc il y a une réalité spirituelle que nous devons considérer qui ne correspond pas à l'ordre naturel des choses qui a continué dans notre vie lorsque nous avons donné notre vie à Jésus. Nous n'avons pas changé de domicile terrestre. Il n'y a pas de ces choses qui se sont passées. Mais dans notre cœur, il y a eu un transfert de la lumière, des ténèbres vers la lumière. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Hein? Il nous faut rester dans la foi pour demeurer avec ces réalités. Si on s'éloigne du Seigneur, on n'aura plus la conception de ces choses. On va perdre de vue cette réalité et on va vivre dans l'Église d'une manière naturelle. Hein? Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Le Seigneur veut qu'on comprenne ce qui nous est arrivé quand nous avons donné notre vie à Jésus. Hein? Maintenant, si nous avons été transportés dans le royaume de la lumière, dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, si nous avons été mis dans la lumière, le combat maintenant, c'est de demeurer dans la lumière. On va lire dans l'Évangile, dans l'Épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Donc, nous voyons bien qu'il s'agit de demeurer dans la lumière. Si nous avons fait l'expérience de la conversion, d'un changement dans notre cœur et que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, maintenant, nous devons comprendre qu'il faut demeurer dans la lumière, que ce n'est pas automatique qu'on reste dans la lumière parce qu'on est converti. Hein? Et l'apôtre Jean continue au verset 11, il dit « Celui qui est son frère, qui a de la haine pour son frère, il est dans les ténèbres. » Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. D'accord? Donc, celui qui est son frère, s'il dit son frère, ça parle des chrétiens là. Ça ne parle pas de notre frère qui porte le même nom de famille que nous. Ça parle du frère chrétien, celui qui a de la haine, qui est chrétien et qui est son frère. Il est dans les ténèbres. Donc, il suffit de la haine pour reculer et se retrouver dans les ténèbres. C'est bien ce qu'on lit, non? Hein? Et là, ce qu'on voit, c'est que, parce que la dernière fois, je vous ai montré, je vous ai parlé, je vous ai dit qu'on demeure dans la lumière par un esprit de repentance. Quand on apprend à marcher humblement devant le Seigneur et qu'on apprend à s'humilier pour se repentir, qu'on reconnaît et quand dans la lumière nous sommes en communion avec le Seigneur, parce que si Dieu nous a mis dans la lumière, c'est parce qu'il est lui dans la lumière,
Et c'est pour qu'on puisse être en communion avec lui dans la lumière. D'accord? Ceux qui sont dans les ténèbres ne peuvent pas avoir de communion avec Dieu. Le chrétien qui marche dans les ténèbres, il ne peut pas avoir de communion avec Dieu. C'est là que le diable va prendre l'avantage de sa vie. Donc, je vous avais partagé comment il est important, d'après ce qui est écrit, surtout au chapitre 1 de l'épître de Jean, combien il est important de marcher dans un esprit de repentance où, dans la communion avec le Seigneur, on est sensible au témoignage de Dieu, de l'Esprit de Dieu, qui nous fait ressentir dans la lumière le cœur de Dieu nous concernant. Et lorsque nous sommes convaincus de péché, lorsque nous sommes convaincus que nous manquons d'intégrité, que nous ne sommes pas droits, que nous marchons dans l'iniquité, que notre cœur est en train de se tordre et que Dieu nous reprend, Jean explique que celui qui dit « non, je n'ai pas péché », il fait Dieu menteur et la parole, la vérité n'est pas en lui. Donc quelqu'un qui veut rester dans la lumière, il faut qu'il ait une communion avec Dieu où Dieu est libre de le reprendre, de lui parler. Et ce n'est pas juste par la prédication de l'Évangile, mais c'est tous les jours. Quand nous marchons avec le Seigneur, l'Esprit de vérité parle à notre cœur. Il nous conduit dans la vérité. Il nous convainc, il nous parle. Celui qui est en communion avec le Seigneur, il doit expérimenter la réprimande du Seigneur, qui n'est pas une réprimande légaliste, qui n'est pas une réprimande dure, mais l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit qui manifeste la parole de Dieu avec dureté, mais l'Esprit de vérité, c'est aussi l'Esprit de la grâce. Il parle avec grâce. Et ce n'est pas parce que, quand il parle, il n'y a pas de condamnation, qu'on doit prendre la liberté de ne pas obéir. Ce n'est pas parce qu'on ne prend pas un coup de bâton qu'on doit prendre la liberté de ne pas obéir. Mais on doit prendre l'avantage de la nouvelle alliance, où Dieu nous a donné son esprit, qui est un esprit de paix. Et quand le Saint-Esprit rend témoignage à notre cœur que quelque chose ne va pas, ce n'est pas la loi qui nous parle pour nous montrer que ça ne va pas, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle, qui parle à notre cœur. Donc là, il faut obéir et se repentir. Ça, c'était ce que je vous avais dit la dernière fois. Maintenant, Jean développe un deuxième point concernant la marche dans la lumière. Il parle de l'amour. Au chapitre 2, il parle de l'amour. Au verset 7, si nous lisons ensemble, on va voir que comme on vient de lire, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Donc, l'amour joue un rôle pour demeurer dans la lumière. D'accord? Aimer notre frère. Okay? Bien-aimé, au verset 7, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Dès quel commencement? Dès le commencement de la prédication de l'Évangile. Ça ne parle pas de la Genèse ici. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau. Par rapport à l'ancienne alliance, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous. Finalement, là, Jean nous montre que nous sommes unis au Seigneur dans une communion avec lui par l'amour. L'amour est le lien de la perfection. Ce n'est pas par la loi, c'est par l'amour. L'amour, ça se ressent. Quand on est en communion avec le Seigneur, on ressent son amour pour nous, on le sait, on a un témoignage de l'amour de Dieu. Dans Romains 8, Paul dit que l'amour de Dieu a été répandu, dans Romains 5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. D'accord? Donc, c'est l'amour qui est le lien qui établit la relation entre Dieu et nous. Ce n'est pas la loi. Le peuple d'Israël ne connaissait pas l'amour venant du cœur de Dieu. Peut-être qu'ils étaient supposés, ils supposaient que Dieu est amour,
Mais quand on regarde la manière même dont Jean parle de la connaissance de Dieu sous la Nouvelle Alliance, il dit, nous avons cette nouvelle. Hein? Nous avons cette nouvelle, la nouvelle que nous avons apprise de lui, au chapitre 1, verset 5, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Donc, comme si que là, ils découvrent la nature de Dieu. Ils ont une connaissance de Dieu qu'ils n'avaient pas. Ça, c'est la nouvelle qu'on a appris, qu'ils ont appris du Seigneur Jésus. Et pareil, cet amour de Dieu. Le peuple d'Israël ne connaissait pas vraiment cet amour de Dieu. Ils ne portaient pas cet amour dans leur cœur. Ils n'étaient pas reliés au Seigneur par cet amour. Hein? Donc, ça, c'est le commandement nouveau qui est vrai en lui et en vous. Ce qui veut dire que quand on marche dans l'amour, avec l'amour de Dieu, on est véritablement en communion avec lui. Parce que l'amour est vrai en lui et est vrai en nous. Si nous marchons dans l'amour, alors qu'il a l'amour en lui, nous sommes dans une vraie communion parce que nous portons le même sentiment que lui dans nos cœurs. Non? Et ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Mystérieux verset. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Je ne pense pas que ça parle des ténèbres dans le monde, parce que les ténèbres dans le monde augmentent. Je pense que ça parle des ténèbres qui se dissipent dans l'Église. Le Seigneur purifie son Église. Le Seigneur purifie nos vies. Parce que si on est dans la première étape qu'il a enseignée, à savoir que marcher dans la lumière, c'est se repentir, il y a une purification lorsqu'on se repent. Il faut demeurer, d'après ce qu'on comprend dans ce passage, c'est que nous demeurons dans la lumière par la repentance. Quand il y a la repentance, il y a purification. Quand il y a purification et qu'on marche comme ça, les ténèbres se dissipent. Hein? Les ténèbres vont se dissiper. Vous comprenez, se dissiper, ils vont disparaître au fur et à mesure. Ils vont perdre en intensité, comme quand on dit que le brouillard se dissipe. Hein? Le soleil paraît, la lumière paraît, on commence à voir un peu plus loin, au travers du petit reste de brouillard qu'il y a. Eh bien, les ténèbres se dissipent. Ça va se passer dans l'Église. Et ça doit se passer dans notre vie personnellement, chacun de nous. Les ténèbres doivent se dissiper en nous. Et Paul dit, et Jean dit que car, il dit ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Ce qui veut dire que quand les ténèbres se dissipent par l'œuvre de Dieu dans nos vies, la lumière véritable va prendre l'Église, va remplir l'Église, va prendre nos cœurs. C'est pourquoi il y aura une séparation entre ceux qui refusent l'œuvre de Dieu pour faire grandir la lumière en eux et ceux qui acceptent l'œuvre de la croix, où il y aura une purification, quand il y a une identification à la croix, il y a une marche humble, on se repent et on donne nos vies en marchant selon l'amour. Quand ça, c'est en cours, c'est à l'œuvre en nous, la lumière grandit en nous. Donc il y a une séparation, écoutez bien les frères et sœurs, dans l'Église du Seigneur, au milieu de nous même. Si certains choisissent la voie des ténèbres, ils seront séparés de ceux pour qui la lumière va grandir. Parce que la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. Donc c'est quelque chose qui va aller en grandissant. Ça va aller en grandissant, cette lumière, où les choses vont être claires pour nous, où la communion avec le Seigneur va être quelque chose de tangible, de tellement vrai. Et l'amour qui est vrai en lui et en nous, nous mettra en communion avec cet amour. On va vivre des choses merveilleuses, les frères et sœurs. Mais attention, il faut choisir la lumière et rejeter les ténèbres.
On rejette les ténèbres en se repentant. Et on choisit la lumière en marchant dans l'amour. D'accord? On rejette les ténèbres en se repentant et on choisit la lumière en marchant dans l'amour. Selon le nouveau commandement qui est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Ça, c'est l'appel, c'est notre appel à la fin des temps. Parce que la lumière véritable paraît déjà à l'époque, cette lumière était là. Mais les ténèbres étaient encore agissantes. Hein? Ça a toujours été comme ça dans l'Église. Mais aujourd'hui, à la fin des temps, les ténèbres vont se dissiper. Parce que nous avons été appelés à saisir l'héritage avec les saints. Où ça? Dans la lumière. Et parce que Dieu a prévu l'héritage pour nous et de nous le donner dans la lumière, il faut que son œuvre se fasse pour que les ténèbres se dissipent. Hein? Pour que les ténèbres se dissipent. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous, au fur et à mesure que d'un côté, on se repent. Parce que pour que Dieu fasse son œuvre en nous, Dieu nous convainc des choses qui sont mauvaises, qui ne lui plaisent pas. Peut-être que ce sont des choses qu'aujourd'hui on regarde, on voit que ce n'est pas grave, mais si notre cœur est ouvert, que nous sommes sincères, l'Esprit de Dieu va rendre témoignage à notre cœur que ça, ce n'est pas bon. Donc, il y aura une repentance, et dans cette repentance, on se donne un peu plus à marcher dans l'amour. OK? Et là, les ténèbres se dissipent, la lumière grandit, et cette lumière grandissante, nous sommes en mesure de prendre l'héritage que Dieu a préparé pour nous dans la lumière. Cet héritage, c'est l'héritage qui nous est donné quand nous irons avec le Seigneur. Il y a un héritage spirituel pendant que nous sommes ici, OK. Il y a une partie de l'héritage qui nous est donné, OK. Mais l'héritage dans la lumière, c'est quand la lumière sera totale. Donc, ça, c'est un héritage qui vient quand Jésus revient. Donc, c'est très simple ce que je suis en train de vous partager là, mais il faut suivre quand même. Hein? Comme le Seigneur va nous donner l'héritage dans la lumière, il va faire dissiper les ténèbres dans l'Église. D'accord? Donc, tous ceux qui accepteront, ils verront les ténèbres se dissiper dans leur vie. Ils verront l'œuvre de Dieu dans leur vie. Tous ceux qui sont orgueilleux et qui résistent, ils resteront avec les ténèbres. Non, mais et il y aura une séparation dans le royaume de Dieu, dans l'Église, entre ceux qui humblement se repentent et ceux qui résistent à l'œuvre de Dieu. Cela se faisant, la lumière va croître et ça va aller à un point où l'Église sera prête pour recevoir son héritage. Parce qu'elle sera pleinement dans la lumière. Hein? Vous comprenez là? Donc, ceux qui attendent le Seigneur sans cette œuvre, ils sont peut-être en train d'attendre en vain. Peut-être. Je mets toujours une réserve sur ce que je dis à ce niveau-là. Parce qu'encore une fois, je ne connais pas comment la grâce de Dieu peut se manifester. Mais si je me base sur la parole de Dieu, je vois que l'héritage est dans la lumière, que la lumière paraît déjà, que la lumière va grandir, que la lumière sera dans l'Église. Et ceux qui seront dans la lumière, ce que je vois dans la parole de Dieu, ils saisiront l'héritage. C'est-à-dire, ils iront à la rencontre du Seigneur. Leur premier héritage, c'est un corps glorifié. Alléluia. C'est la première chose, c'est la première étape, parce que tout ce que Dieu a pour nous, c'est pour des gens qui sont glorifiés avec lui. L'héritage n'est pas pour des gens qui sont encore limités dans leur corps, par leur faiblesse.
Oui. Donc, moi, quand je regarde la parole de Dieu, je vois que il est important d'accepter l'œuvre de la croix parce que la croix est la seule puissance. Dans l'Évangile, la croix, le message de la croix, est la seule puissance capable de vaincre les ténèbres dans un homme. Dans un homme, dans un chrétien, dans ce qu'il transporte dans sa chair. La croix, c'est la seule puissance manifestée par le Saint-Esprit pour vaincre les ténèbres, afin que les ténèbres se dissipent. Donc, le chrétien doit marcher humblement. Et de l'autre côté, il doit marcher dans l'amour. L'amour concerne notre vie les uns avec les autres. Se rendre serviteurs les uns des autres par amour. Quand l'Église ne vit pas l'amour, l'Église devient une religion morte parce que les membres ne se servent pas les uns des autres. C'est comme si on a un corps qui ne bouge pas. Et la main ne gratte pas la tête quand ça gratte. Ma main est au service de ma tête quand ça gratte un petit peu. Non? Ma main est au service de ma bouche quand je veux manger. Bon, il n'y a pas que ma main, il y a mes jambes, il y a mes pieds qui marchent, qui transportent le corps. Tous les membres du corps se soutiennent et sont à l'œuvre. Et c'est comme cela que le corps, il est en bonne santé. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? Et les membres de ce corps, c'est chacun d'entre nous. Donc, on doit fonctionner comme des membres du corps de Christ. On doit fonctionner. D'accord? Et c'est par l'amour qu'on fonctionne. Ce n'est pas par des lois, ce n'est pas par « je dois faire ». Si je suis en communion avec Dieu dans la lumière, je suis en communion avec son amour, eh bien, je vais avoir le cœur de Dieu pour les frères et les sœurs. Je vais les servir, je vais prier pour eux. Quand je vais apprendre que quelqu'un a un moment difficile, je vais prier pour lui. Non? C'est pourquoi la prière est importante dans l'Église, parce que c'est un service commun à tous les chrétiens pour porter les fardeaux les uns des autres. Donc, on voit là l'importance de la marche de l'amour pour demeurer dans la lumière afin de saisir l'héritage quand le Seigneur revient. La lumière doit grandir au milieu de nous. Alléluia. Il sera difficile pour quelqu'un qui ne veut pas de la lumière de rester dans l'Église dans les derniers temps. Ce sera difficile. La séparation pourrait peut-être même se faire d'elle-même. Comment quelqu'un qui n'accepte pas l'œuvre de Dieu pourra-t-il résister alors que l'Évangile gagne en teneur, en intensité, et que la présence du Saint-Esprit est là, et que les ministères sont à l'œuvre, et que le prophète a le regard de Dieu et qu'il voit. Comme Pierre, l'apôtre Pierre, a vu l'état d'Ananias et de Saphira. Comment les choses vont être vues bien clairement. La crainte de Dieu sera là, mais ceux qui sont dans la lumière seront dans la liberté de la communion avec le Seigneur et avec l'Église. Alléluia. Donc, quand la lumière augmente, la lumière amène une conviction. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 5 nous dit que tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. C'est dans la lumière que Dieu condamne les ténèbres. Donc, quand nous sommes en communion dans la lumière, que la lumière augmente, la conviction va augmenter. Nous allons réaliser encore plus. Et Dieu va nous appeler encore plus à la repentance. Et comme on va lâcher, il va nous purifier. Ça va être son œuvre. La sanctification, ce n'est pas seulement un effort que nous faisons, mais c'est l'œuvre de Dieu pendant qu'on se repent et on s'humilie. Si vous allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, vous allez encore mieux comprendre de quoi je suis en train de vous parler. Cela va ajouter à ma conviction et peut-être à votre conviction que la lumière doit grandir parce que quand le Seigneur revient, il doit nous trouver dans la lumière. Chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps
et des moments. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, le jour du Seigneur, c'est quoi? Ah ben, c'est simple, si on va au chapitre 4, on va voir qu'il est parlé, à partir du verset 13, jusqu'à la fin, avant qu'on lise ce que je viens de lire là. Ça parle de l'enlèvement de l'Église. Le jour du Seigneur commence à l'enlèvement de l'Église. Et le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement qui vient sur la terre. C'est un jour de jugement. Hein? Quand on dit jour, ce n'est pas 24 heures, c'est une période qui devrait durer 7 ans. Les trois premières années et demie seront des années plus de séduction et de persécution pour les croyants. Et les 3 dernières années et demie, ce sera un temps de cataclysme, de catastrophe, où beaucoup de gens mourront, beaucoup. Il parlait d'un tiers des gens, 2 tiers, enfin je ne sais plus quel chiffre, mais des chiffres astronomiques. Mais avant que ce jour vienne, l'Église sera enlevée. D'accord? C'est comme ça que je vois ça aujourd'hui. Encore une fois, ce genre de choses, peut-être que dans quelque temps, ça va évoluer, parce qu'il y aura une lumière qui corrigera ce qu'on dit, mais ce n'est quand même pas dangereux ce que je suis en train de vous dire. Je m'appuie sur, je ne peux pas vous parler autrement que selon la compréhension que j'ai aujourd'hui. Ça, ce n'est pas comme le message de la croix. Ça serait grave si on prêche la croix aujourd'hui et demain on prêche autre chose. Mais là, on parle d'événements prophétiques, de chronologie. OK? Donc c'est sensible. Mais quand je regarde dans l'ordre, chapitre 4, à partir du verset 13, ou verset 13, ça parle de l'avènement. Et au chapitre 5, verset 1, Paul dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, d'accord, viendra comme un voleur dans la nuit. » Donc, ça me paraît logique que ce jour du Seigneur vient, l'Église est enlevée, selon ce qui est écrit avant cela. Et le verset 3 dit, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » S'il y a une chose qui me paraît évidente, c'est que ce monde est enceinte d'un monstre, l'Antichrist. Le mal est conçu dans l'humanité et ça ne va pas avorter. Le fils de la perdition paraîtra. Et dans le monde même, l'iniquité va se décupler. Le mal, après le départ de l'Église, déjà là, ça s'est décuplé. Mais quand l'Église ne sera plus là, le sel de la terre ne sera plus là, la lumière du monde ne sera plus là, l'autorité de Dieu ne sera plus là sur la terre par l'Église, le mal prendra le monde. Et la Bible dit, ils n'échapperont point. Parce que quand ce mal-là va venir, le jugement va venir. Les frères et les sœurs, ce monde est en passe de vivre un changement radical. Ce monde est sur le point d'expérimenter un bouleversement. Le départ de l'Église sera le départ du jugement. Dieu rappelle son ambassade. Vous savez quand on rappelle son ambassade là? C'est parce que ça va être la guerre contre ce pays. Donc on appelle l'ambassade, il faut rentrer. Hein? L'Église va rentrer. Maintenant, lisons bien. Verset 4, regardez. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » OK? Parce que le voleur, il vient quand le voleur? Hein? Il vient la nuit. Ça a évolué. Les voleurs passent la journée maintenant. Mais allons bien comprendre ce que la parole de Dieu nous dit
quand même, le choix du voleur, c'est quand même la nuit. On ne le voit pas, on ne voit pas ce qu'il fait, les gens dorment. Il y a tout ce qu'il faut pour voler. D'accord? Donc, le voleur, il vient la nuit. Il vient la nuit pour les gens qui vivent la nuit, pour ceux qui sont dans la nuit. Il faut bien comprendre, c'est spirituel ce que je suis en train de dire. Parce que nous ne sommes pas de la nuit, nous sommes du jour. Donc, le voleur vient dans la nuit, il ne vient pas dans le jour. Nous sommes du jour. Qui comprend? Mais regardez, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Hein? Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Voilà. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Hein? Ce jour du jugement, il vient pour surprendre comme un voleur dans la nuit. Mais nous ne sommes pas de la nuit. Ça veut dire quoi? Nous ne serons pas surpris. Parce que ce jour qui vient comme un voleur dans la nuit, c'est un jour qui vient comme un voleur pour faire des ravages dans la vie de ceux qui sont dans la nuit. D'accord? Et c'est un jour où, comme un voleur dans la nuit, le Seigneur vient prendre son épouse et l'enlever. Vous voyez comment le voleur agit là? Oh. C'est le Seigneur qui initie les deux. D'un côté, il y a le jugement qui vient pour ceux qui sont dans la nuit et dans les ténèbres. Et de l'autre côté, l'Église sera volée. Elle sera prise. Elle partira avec le Seigneur. Vous savez, c'est comme ça que se passaient les mariages juifs. Il y avait un contrat qui était passé, les fiançailles, il y avait un engagement par fiançailles qui avait valeur de mariage d'ailleurs, que si on rompait cela, il fallait carrément faire un divorce. Donc il y avait des fiançailles, et quand les fiançailles, quand la décision pour le mariage était prise, le fiancé, il allait dans la maison de son papa. D'accord? Ça vous rappelle quelqu'un, ça? Et il préparait un endroit pour sa femme. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Jean 14? Je m'en vais vous préparer une place, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, le Seigneur est allé, depuis 2000 ans, il est allé préparer une place pour son épouse. Et quand le temps est mûr et que l'iniquité atteint son comble sur la terre, le Seigneur revient et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passait dans les mariages juifs. Le fiancé revenait et souvent il revenait dans la nuit, il surprenait tout le monde, il prenait sa femme et il partait. Ça se passait un peu comme un vol. Hein? Mais tout cela illustre bien l'union entre Christ et l'Église. Donc, le Seigneur vient prendre. C'est pourquoi il y a la parabole dans la parabole des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages et les vierges folles, on a tendance à parler d'elles comme si c'est l'Église, mais chronologiquement, prophétiquement, ce n'est pas l'Église. Ça bouleverse, hein? Mais on peut s'encourager avec. On peut s'encourager avec ce qui est écrit concernant les vierges sages et les vierges folles, qu'on doit être prêts. Nous aussi, parce qu'il faut qu'on soit prêts. Donc, ce sont des paroles qui servent à encourager qu'on soit prêts. Mais prophétiquement, les vierges sages et les vierges folles, elles étaient invitées aux noces. Ce n'était pas l'épouse. Vous comprenez? Elles sont arrivées en retard pour les noces. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait voir et développer, mais c'est assez complexe. Hein? Mais ce qu'il faut retenir,
c'est que dans ce passage, dans cette parabole, le Seigneur revient pour son épouse. Hein? Et il y a des gens qui ne sont pas prêts. Il est possible que ce soit les Juifs du temps de la tribulation, enfin, je ne sais pas. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que dans le milieu de la nuit, le Seigneur revient prendre son épouse qui est restée dans la lumière avec lui, qui a été en communion avec lui, il vient la prendre et démarre dès cet instant le jugement, parce qu'il n'y a plus rien pour retenir le jugement. Ce qui retient le jugement, c'est la présence de l'Église sur la terre. Donc, c'est bon d'avoir la crainte de Dieu et de s'assurer qu'on fait partie de l'épouse qu'on part. Bon, moi, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais c'est assez simple quand même, l'équation, là. Ce n'est pas compliqué. Avoir une vie où on se repent, on est purifié de nos péchés, notre cœur reste pur, et on marche dans l'amour. On n'est pas en train de servir Dieu d'après des lois, parce qu'on est obligé, parce qu'on nous interdit. Non, on aime Dieu, donc on pratique ses commandements, on garde ses commandements naturellement, par l'amour, parce qu'on l'aime. Et on sert l'Église et les frères et les sœurs parce qu'on les aime. C'est la vie naturelle de l'enfant de Dieu. Ceux qui vivent comme ça, ils demeurent dans la lumière. Ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas comme si qu'on est parfait au jour du Seigneur. Il n'y a aucun défaut dans notre vie. Mais on n'est pas en train de désobéir concernant la repentance. Et on est en train de servir dans l'amour. C'est les deux choses. Ce n'est pas compliqué, les frères et sœurs. Eh oh! Hein? Mais seulement, ça demande de prendre sa croix que de se repentir. Ça demande de prendre sa croix que de donner sa vie pour les frères et sœurs, pour l'œuvre de Dieu. Voyez? Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes de la nuit ou du jour? Du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, étonnant, afin que, soit que nous veillions, nous sommes éveillés, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Parce que certains vont être un peu dans le sommeil, mais leur vie sera pure. Et même ceux qui dorment seront pris avec le Seigneur. Ce n'est pas comme si qu'il faudra être un chrétien hyper à l'œuvre et tout ça. Mais attention, quand on commence à dormir, on commence à basculer dans les ténèbres. Parce que quand on dort quand? Mis à part la sieste. Quand on dort quand? La nuit. Le sommeil et la nuit, ça marche ensemble. Donc, un chrétien doit faire attention de ne pas dormir. Mais il doit se réveiller. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. La seule dette qu'on doit avoir, la dette principale, c'est de nous aimer les uns les autres. On se doit de nous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11, parce que ce n'est pas fini là. Il faut continuer à lire. Cela importe d'autant plus. Cela, c'est quoi ça? Hein? Cela importe d'autant plus. Il fait allusion à quoi là en disant cela? De l'amour. De marcher selon l'amour. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller.
enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Quel salut? Le salut qui vient quand nous entrerons définitivement dans le royaume de Dieu, quand nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs ou que nous serons ressuscités si nous sommes morts entre-temps. D'accord? Donc, dans quel réveil l'Église doit entrer? Le réveil de l'amour. Comment on se réveille du sommeil? On se réveille pour servir. Celui qui dort, il ne sert pas. Son cœur peut être pur, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de problème. OK? Mais parce qu'il dort, il peut construire un état de paresse, d'état charnel qui peut le conduire dans les ténèbres. C'est quand même une porte ouverte pour rétrograder. Comprenez? C'est pourquoi il faut se réveiller enfin du sommeil en parlant de l'amour. Parce que le salut est prêt, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous. Quel jour? Quel jour approche? Hein? Le jour du Seigneur. Le jour de l'enlèvement de l'Église. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Voyez comment la lumière va grandir? Quand la lumière grandit, on va revêtir les armes de la lumière. On ne va plus se battre avec la chair. On ne va plus rendre coup pour coup. On va avoir un amour, on sera prêt à prendre une gifle sur un côté et tendre l'autre. Parce qu'on ne se battra plus avec les armes des ténèbres. La loi donnait des armes des ténèbres. Parce que la loi disait œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. D'accord? C'est pourquoi nous assistons à une restauration en ce moment dans l'Église où le Seigneur a révélé que nous ne sommes pas sous la loi. Nous n'avons pas besoin des armes de la loi et des armes de la chair. Mais nous devons nous revêtir des armes de la lumière. Et ensuite, regardez ce qu'il dit. Marchons honnêtement. Comment? Comme en plein jour. Comme en plein jour. C'est-à-dire comme étant quelqu'un qui est vu. Pas comme un voleur qui est en train de faire des choses en dessous. Comme quelqu'un qui est vu. Pas comme quelqu'un qui marche dans les ténèbres, qui vit dans les ténèbres, qui pêche. Mais comme quelqu'un qui marche dans la lumière, dans la sainteté, dans la justice. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, numéro 1. Alors ça, je pense que c'est à peu près OK pour nous, non? Mais si vous êtes là-dedans, il faut sortir, parce que ça, c'est les œuvres des ténèbres, ça. Hein, les orgies, c'était ces banquets qui étaient organisés et que ça se terminait en fête dans l'alcool et dans toutes sortes de vices. Hein? Loin de ces choses. Loin des orgies et de l'ivrognerie, loin de la luxure et de la débauche. Ça parle des péchés qui ont trait à la sexualité. D'accord? Pornographie, prostitution, tout ce qui est impur. Le chrétien doit se dégager de cela. Loin, pas à côté. Loin, pour être vraiment dans la lumière. OK? Alors là, chacun voit où il est. Il n'y a pas de condamnation si on est lié à certaines choses, mais Dieu peut nous délivrer. Encore une fois, si on est dans la lumière, on se repent, on crie au Seigneur, on lui demande sa grâce. Et il peut nous rendre libres. Il peut nous délivrer des choses mauvaises. Parce que si Paul appelle le chrétien à être loin de ces choses, ça veut dire que si on est dans ces choses, on peut en sortir, non? Hein? OK? Loin des querelles et des jalousies. Ça, c'est un autre domaine, les deux, là. Vous savez, c'est 2 par 2. Loin des querelles et des jalousies. Ça parle de nos relations. Comment on vit nos relations les uns avec les autres? Est-ce qu'on est animé par la chair? Hein?
Est-ce qu'on a envie, les frères et sœurs, on est jaloux, après avec tout cela on est médisant, on devient meurtrier, il y a beaucoup de choses qui accompagnent ça. Hein? Donc, loin de ces choses. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. D'accord? Donc voilà. Il faut un réveil dans l'amour et on marche dans la lumière. Si on aime Dieu, on s'éloigne de ces choses, non? Si on aime nos frères et nos sœurs, on sert nos frères et nos sœurs. On met le don que nous avons reçu à la disposition de nos frères et de nos sœurs, que ce soit les dons spirituels ou les dons naturels, que ce soit notre force spirituelle ou notre force naturelle. Servir, c'est offrir tout notre être, notre corps, notre âme, notre esprit. Si on a des capacités pour aider, pour enlever des fardeaux, on le fait. On se met au service de l'Église. Attention, ça ne veut pas dire que les chrétiens doivent abuser, doivent réclamer et murmurer parce qu'ils réclament ce qui leur donnera un cœur mauvais. Mais chaque chrétien doit se réveiller dans l'amour et prendre conscience qu'il est équipé pour aider les frères et sœurs. Et au fait, Paul dit dans l'Épître aux Galates au chapitre 6, de porter les fardeaux les uns des autres afin d'accomplir la loi de Christ. La loi de Christ, c'est l'amour. C'est le nouveau commandement. De porter les fardeaux les uns des autres. Et vous voyez, un chrétien qui ne vit pas ça, il va dormir. Un chrétien qui ne marche pas selon l'amour, il dort. Si vous voulez savoir si vous dormez, voyez quelle est votre vie, quel est votre service pour l'Église. Si, dans votre vie, il n'y a pas un service clair pour l'Église, vous dormez. Ah oui! Et si vous dormez, vous êtes quand même en danger. Parce que quand le voleur vient, vous pouvez mal finir sur votre lit. Mais celui qui veille, il est une sentinelle. Il n'est pas surpris. Parce qu'il y a le bon voleur, le Seigneur qui vient prendre son Église, mais il y a le mauvais voleur aussi, qui veut nous attraper, nous attacher dans les ténèbres. D'accord? Donc, de ce que je comprends, c'est qu'un chrétien, à la fin des temps, il doit garder son cœur pur. Son cœur pur. Il doit s'assurer qu'il ne porte pas en lui de mauvais sentiments, mais qu'il porte l'amour de Dieu. Qu'il porte l'amour de Dieu. Et s'il y a quoi que ce soit qui veut grignoter son être intérieur, il se repent. Pourquoi est-ce que tout se passe là? Vous savez, on attend le Seigneur sur les nuées. Mais ce n'est pas sur les nuées qu'il faut attendre le Seigneur. Ah oui, me dire, oui, mais frère, c'est écrit qu'on sera enlevé à sa rencontre, on ira sur les nuées. Non, ça sera l'endroit où on sera. Mais le début de l'action, c'est votre cœur. Vous comprenez? C'est de là que tout va se passer. C'est pourquoi il faut être dans la lumière. C'est pourquoi il faut avoir un cœur pur. Et j'en prends à témoin ce que Pierre dit lui-même. 2 Pierre, chapitre 1. Alors. Verset 19. Je ne lis pas tout le passage, mais Pierre parle. Il dit que, d'une certaine manière, ce qui s'est passé sur la Sainte Montagne lorsqu'ils étaient avec le Seigneur, cela représentait la venue du royaume de Dieu, ce qui allait se passer. Jésus a été transfiguré. OK? Comme s'il est apparu, tout d'un coup, c'est comme s'il était glorifié. Et Pierre a compris que c'était le message pour annoncer ce qui allait nous arriver à nous. Et il dit, au verset 18, il dit « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » La parole prophétique, je crois que c'est quand Dieu a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est la parole prophétique pour les derniers temps. C'est-à-dire, toute mon affection est dans mon fils. Devenez comme lui. Devenez comme lui. Soyez transformés à son image.
Parce qu'il y a toute mon affection. Et regardez, quand mon affection est en lui, regardez ce qui se passe avec lui là en votre présence. Ses vêtements sont devenus d'un blanc éclatant. Ça, c'est la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour, encore le jour, quel jour? Le jour du Seigneur, le jour de l'avènement du Seigneur pour nous. Parce que le jour de l'avènement pour le monde à la fin de ces temps, tout le monde entier verra sur les nuées. Nous, on ne va pas voir les nuées. On va aller sur les nuées. Vous comprenez la différence? Donc ce jour, jusqu'à ce que ce jour vienne apparaître, et là c'est important, vous soulignez bien en grand, 2 fois, 3 fois autant de place qu'il y a entre les deux lignes, et que l'étoile du matin se lève, où ça? Dans vos cœurs. L'étoile du matin, c'est qui ça? Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Hein? Donc, l'étoile du matin qui doit se lever dans nos cœurs, c'est Jésus. Parce que nous serons tous unis à Jésus. Tous. C'est sa vie, sa nature qui va se lever et nous allons être transfigurés. Comme les apôtres ont vu l'expérience de la transfiguration sur la montagne, nous allons être transfigurés, glorifiés. Mais cela va démarrer dans notre cœur. Vous comprenez pourquoi l'état de votre cœur est important? Hein? Parce qu'il ne faudrait pas que, quand arrive le temps pour que le cœur s'ouvre, pour que ça se manifeste, on est comme un moteur qui est rouillé dedans avec le péché. L'étoile du matin va se lever de nos cœurs. Alléluia. Hein? C'est pourquoi, les frères et sœurs, il faut marcher dans la lumière, il faut servir le Seigneur, ce qui veut dire servir les frères et les sœurs. C'est ce que Pierre a dit c'est ce que Jésus a dit à Pierre lorsqu'il lui a demandé en 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Qu'est-ce que Pierre dit? Oui, je t'aime. Ouais, très bien, bonne réponse. Mais le Seigneur lui dit, paie mes brebis, prends soin de mon peuple. Si on aime le Seigneur, on sert l'Église. 3 fois Jésus lui dit cela. Ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour nous tous. Donc les frères et les sœurs, mon encouragement final là, c'est qu'on se réveille dans l'amour. Qu'on devienne des hommes et des femmes qui prient, qui cherchent Dieu, qui ne dorment pas, qui servent et qui marchent avec un cœur pur, qui se repentent, qui pardonnent, qui ne gardent rien, qui prennent leur croix, qui ne gardent rien dans leur cœur. Hein? Parce que ce jour risque de surprendre des chrétiens dans leurs ténèbres. Comprenez? Parce que là, comme on est là, on ne sait pas toutes choses là au milieu de nous là. Mais Dieu sait, Dieu travaille. Il voit, il sait qui est prêt, qui n'est pas prêt. Il sait ce qui doit se passer, qui résiste, qui veut, qui pleure, qui se réjouit, qui n'en a rien à cirer, comme dit l'expression. Il sait toutes choses. Mais il arrive qu'au fur et à mesure que son œuvre se fait, il y a une séparation. Moi, je veux vous encourager à vous réveiller pour être du bon côté de la séparation. De tous ensemble. Et qu'il ne manque personne sur les nuées au jour de l'avènement du Seigneur. Alléluia. Et ne croyez pas que quand la Bible dit « vous êtes tous des enfants de lumière », ça veut dire qu'absolument tous ceux qui sont nés de nouveau seront à ce rendez-vous. Je mets un gros point d'interrogation là-dessus. Parce que ceux qui sont nés de nouveau, mais qui ont la haine dans leur cœur, qui n'ont pas pardonné, la Bible dit qu'ils sont dans les ténèbres. Donc j'ai comme en anglais on dit un warning.
Hein? Un warning, un avertissement. C'est une lumière rouge. Là. Boink, boink, boink. Il ne faut pas prendre ce risque, même si ça serait comme ça. Même si. Mais restons avec ce que la parole de Dieu nous montre. Amen. À nous de mettre en œuvre notre salut. À nous de répondre. Hein? À nous de répondre. De ne pas jouer. Mais il est temps d'obéir au Seigneur. On est dans la lumière avec lui. C'est lui qui nous convainc. Il n'y a pas de loi sur nous. Mais il nous parle. Obéissons. Marchons avec lui. Marchons avec lui. Obéissons. Amen. Hein? Allons prier le Seigneur. Je m'arrête là. On va prier le Seigneur. Oh, nous te glorifions dans nos cœurs, par nos louanges, par nos actions de grâce. Nous te remercions parce que tu nous as sauvés et tu nous as fait faire cette expérience de devenir la lumière, ta lumière dans ce monde. Seigneur, merci que ce soir tu parles, tu connais la vie et les cœurs de tous ceux qui sont là. Et tu parles, Seigneur, et je prie que la crainte de ton nom gagne nos cœurs pour que nous ne prenions pas du temps dans les ténèbres, mais que nous voyions cela comme une urgence, de nous repentir, parce que tu es venu pour nous délivrer des ténèbres, afin de nous faire vivre dans la lumière et nous donner l'héritage. Seigneur, je te remercie pour ton peuple ici, tous ceux qui sont là, qui entendent de toi. Ils entendent ta voix, Seigneur. Nul n'est besoin d'insister autrement, mais ta parole, elle parle au cœur de tes enfants. Tu fais entendre ton message. Tu rends témoignage à la conscience de chacun de ta volonté. Tu leur rends témoignage. À chacun de nous, tu nous rends témoignage. Merci Seigneur, que ton Saint-Esprit continue à œuvrer. Merci pour ta patience quand ta parole nous dit que tu es patient, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous soient sauvés. Oui, Seigneur, merci pour ta patience. Que le ministère du Saint-Esprit soit de plus en plus puissant au milieu de nous pour convaincre les cœurs, pour faire que ceux qui résistent encore aujourd'hui, qu'ils soient vaincus, que tu arrives à triompher d'eux, à ouvrir leurs yeux. Et nous prions, Seigneur, que tu accomplisses cette œuvre avec patience, que personne ne soit livré entre les mains du diable, car nous savons que c'est ce que le péché fait dans notre vie. Mais Seigneur, pardonne, prends patience, œuvre en nous. Nous voulons te remercier ce soir, parce que ta patience, comme nous l'a dit l'apôtre Pierre, est notre salut. Ta patience est notre salut. Nous te remercions. Nous te bénissons. Alléluia.